j'ai pu écrire quelques pièces, deux ou trois, deux et demi exactement. Je les ai finies après pendant le confinement. Et une j'ai bien peur qu'elle soit prémonitoire, mais enfin bon, une qui s'appelait Chasse aux vieux. C'est-à-dire que les théâtres étaient fermés, et les vieux comédiens se cachaient, la nuit ils sortaient, enfin, ils étaient poursuivis par la police, et ils répétaient dans des caves, vous voyez. Voilà l'idée du spectacle. Il est fini, on ne le jouera pas, tout au moins pas dans l'immédiat, tant qu'on est encore dans l'épidémie. Hein. Voilà. Je vous remercie d'être venu quand même, malgré tout. On a eu un petit jour creux hier. Les cinémas, il y a peu de monde. Vous voyez, on s'est fixé comme objectif une cinquantaine de spectateurs, de manière à ce qu'on puisse faire des sièges vides pour respecter les consignes. Moi, j'ai rien contre les consignes. Si on nous les donne, c'est qu'elles sont bonnes. On ne va pas aller contre. Hein. Voilà. Alors, cette pièce, c'est un, comment dirais-je, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai sur les westerns. Parce que, en raison de mon âge, il y a bien des personnes qui ont à peu près mon âge, pas beaucoup. Hein. Les westerns, c'est toute mon enfance. J'ai vu beaucoup de westerns dans les années 50, quand j'avais 8, 9, 10, 11, 12 ans. Dans un cinéma qui était ici, là, puisque j'habitais Vienne, à côté il y a la route qui mène à l'hôpital, et là, il y avait un cinéma qui s'appelait le Novelty. Après, il s'appelait le Mandrin. Mais le Novelty, il y avait des westerns toutes les semaines, et on y allait. Il changeait au milieu de la semaine, alors on envoyait le jeudi, c'était le jour des enfants, le jeudi en début d'après-midi, et puis le dimanche à 14h. Alors quand on était petit avec mon frère, c'est ma mère qui nous emmenait, donc elle connaît aussi bien les westerns que moi, enfin elle connaissait, hein. À mon âge, les parents ont disparu, hein, ce qui est normal, mais en fait normal, c'est comme ça, j'ai une habitude à prendre. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup de westerns, et on a écrit une sorte d'hommage aux westerns. Alors, on a utilisé des thèmes très connus pour ceux qui ont vu des westerns quand ils étaient jeunes, ou peut-être, vous avez peut-être vu dans les émissions de télé d'Eddie Mitchell, sur la 3e chaîne, il y avait une superbe émission qui présentait 2 films le lundi soir, je crois, américains, toujours des films américains. Le premier était en version française, doublée, et le second était en version originale. Et là, on a pu voir, j'ai pu revoir, quand je ne jouais pas, souvent je jouais, des films de mon enfance. Alors, c'est des noms qui font rêver, peut-être pas par les plus jeunes d'entre vous, mais les acteurs, plus que les metteurs en scène. Les metteurs en scène, je les ai connus plus tard, quand j'ai voulu me renseigner sur ce que j'avais aimé, ce que c'était. Alors, je vais vous citer quelques noms de tous ces comédiens qui ont joué les westerns. Alors, les plus connus, c'était Gary Cooper, John Wayne, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Randolph Scott, James Stewart, Alan Ladd, un peu moins connu, mais quand même, Richard Widmark, je l'ai cité, oui, peut-être pas. Voilà, tous, c'est les plus connus, Robert Taylor, et puis d'autres, beaucoup d'acteurs américains ont joué dans des westerns, c'est leur passé, le western, les Américains. Et il y a des thèmes qu'on retrouve. Alors, le thème de l'affrontement de deux frères, on l'a vu dans beaucoup de westerns. La prostituée, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, qui travaille dans le saloon, qui s'appelle Raymonde, qui n'est pas bien jolie, mais qui est tellement affectueuse. Vous voyez, le visage un peu ingrat. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de westerns. De même, l'Indienne, alors c'est un peu une reprise du dernier des Mohicans, mais avec une femme âgée, et comme elle est une femme, elle pense qu'elle va reproduire tout le peuple algonquin. Alors, c'est assez précis, les Algonquins, qui est un peuple qui vivait au nord des États-Unis, au sud du Canada, qui est à cheval sur les deux pays. Et donc, toutes ces choses-là, moi, je les ai vues, et j'ai trouvé, il y avait des choses très sérieuses. Et là, dans ce qu'on a voulu faire, nous, avec les comédiens, c'est de traiter
une histoire au premier degré, mais avec un second degré drôle, mais drôle, comment dirais-je, subtilement, enfin subtilement ça a l'air intelligent, non, subtilement, mais habilement dissimulé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand par exemple dans un moment hyper dramatique, quand un des participants au duel est en train de mourir, l'autre se penche vers lui et lui dit excuse-moi, Raymond m'attend, elle est très, pour l'affection, elle est très très bien. Mais tout ça en présence de quelqu'un qui meurt. Donc et c'est valable tout le long de la pièce, on a plein de petites choses comme ça. Il y a de même l'indienne, quand elle explique, quand on aime quelqu'un une phrase qui nous a pris, on a mis beaucoup de temps pour l'écrire, et qui tient le bout quand même, elle est assez intéressante, mais bon, on la comprend pas, même nous, le lendemain, on se souvient plus de ce que ça